quel programme choisir. Donc, on va voir ça ensemble en examinant les éléments suivants. Premièrement, comment ça marche. Donc, on va regarder rapidement dans les grandes lignes les séquences principales de chaque programme. Ensuite, comment se faire inviter. Donc là, on va parler des éléments comme les critères de sélection, le score et les astuces pour augmenter votre score. Ensuite, on va voir combien ça coûte. Donc là, on va comparer pour les deux programmes le temps et l'argent qu'il faut pour recevoir le visa. Et pour finir, quelle est la stratégie pour venir au Canada. Donc restez avec nous. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé et on commence. Que ce soit Arima ou l'entrée express, ce sont deux systèmes informatiques qui ont été créés pour remplacer les demandes papier. Et ces systèmes-là s'adressent aux travailleurs étrangers qui postulent pour l'immigration permanente. Donc, à la fin du processus, si tout se passe bien, si vous êtes travailleur étranger, vous allez obtenir le visa de résidence permanente du Canada, qui est un visa de 5 ans et qui vous donne quasiment tous les mêmes droits que les citoyens canadiens, à l'exception du droit de vote. Donc, pendant 5 ans, vous pouvez vivre n'importe où au Canada, travailler n'importe où au Canada, quitter le territoire et revenir à votre guise. Et si vous restez 3 ans au Canada sur la période de 5 ans, vous devenez éligible à la citoyenneté canadienne et au passeport canadien. Arima et l'entrée express, ce sont des programmes qui sont faits pour les travailleurs étrangers. Donc, si vous pensez venir au Canada sous un programme de regroupement familial, par exemple, ou en tant qu'investisseur ou réfugié, ça ne s'appliquera pas, ça ne marchera pas pour vous. C'est vraiment les travailleurs étrangers. Maintenant, les étapes, c'est les mêmes pour les deux processus. La première, c'est l'inscription à la plateforme. Une fois que vous êtes inscrit, en fonction de votre score, vous avez plus ou moins de chances d'être sélectionné. Les candidats sont classés en fonction de leur score et les meilleurs candidats se font appeler plus rapidement. Une fois que vous êtes sélectionné, vous devez soumettre votre dossier de résidence permanente. Donc là, on parle pour Arima du dossier de CSQ et ensuite du dossier de résidence. Pour l'entrée express, on parle uniquement du dossier de résidence. Quand vous envoyez votre dossier, il est traité par le gouvernement du Canada qui s'assure que vous répondez bien aux conditions du programme pour lequel vous avez appliqué, que vous n'êtes pas une menace pour la sécurité ni la santé des Canadiens et que vous avez les fonds nécessaires pour vous installer et pour vivre au Canada. Pour la preuve de fond, regardez notre vidéo qui est dédiée à ça. C'est expliqué beaucoup plus en détail et c'est sur notre chaîne. Une fois que le traitement de votre dossier est terminé, le gouvernement vous délivre le visa de résidence permanente du Canada. Donc c'est le visa dont on parle, 5 ans. Et à partir de là, vous êtes un immigrant reçu et vous pouvez vous installer et travailler n'importe où au Canada. Donc ça, c'est le processus dans les grandes lignes. Maintenant, on va voir un peu plus les critères de sélection et comment se faire inviter. On va commencer par Arima. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir les grandes lignes pour Arima et ensuite, je vais vous montrer ça directement sur le site d'Immigration Québec. Comme ça, vous avez accès aux ressources et vous pouvez le faire par vous-même. La première des choses, c'est d'être éligible à un des programmes. Donc, Arima, ça couvre le programme des travailleurs qualifiés du Québec, le PRTQ ou Programme régulier des travailleurs qualifiés, et ça couvre aussi le PEQ ou le Programme de l'expérience québécoise. Le PRTQ, c'est fait pour les travailleurs étrangers qui ont au moins 1 an d'expérience et qui veulent s'établir au Québec. Le PEQ, c'est destiné aux travailleurs temporaires ou aux diplômés du Québec. Donc pour être éligible au PEQ, il faut avoir 2 ans d'expérience de travail au Québec ou alors être diplômé d'un établissement québécois. On verra ensuite les détails sur le site. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, il faut avoir un score minimum de 50 points si vous êtes célibataire ou 59 si vous êtes en couple. On va voir la grille de sélection ensuite quand on ira sur le site du gouvernement. Après, une fois que vous avez le score minimum, vous pouvez vous inscrire à la plateforme en ligne d'Arima. Et pour finir, augmenter votre score pour être éligible plus rapidement et pour recevoir votre invitation. Donc, on va aller voir ça sur le site d'Immigration Québec. Là, on est sur la page officielle. Vous voyez, c'est québec.ca/immigration. Je répète, québec.ca/immigration. Et sous immigration, on va cliquer sur Programme d'immigration pour les travailleurs qualifiés. Ici, on a le programme régulier des travailleurs qualifiés. C'est celui qui nous intéresse, ça concerne le plus grand nombre de personnes. Et là, vous voyez sous la description, vous avez la grille de sélection. Donc, en cliquant ici, ça va ouvrir une page sous ce format-là. Vous pouvez le télécharger. Et vous avez la grille de sélection du programme régulier des travailleurs qualifiés en date du 2 août 2018 qui est toujours valable en août 2022. Donc là, vous voyez la formation,
l'expérience, l'âge, la connaissance linguistique, etc. Et vous avez le nombre de points ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en couple, dans ce cas-là, les caractéristiques de votre époux, de votre conjoint s'appliquent. Donc, il va falloir compter le nombre de points ici. Si vous êtes célibataire, vous pouvez sauter cette partie-là et vous allez directement à la suite. Et vous voyez que le seuil de passage à l'examen préliminaire en sélection est de 50 points si vous êtes sans conjoint ou alors 59 points si vous êtes avec un conjoint. Donc ça, c'est la grille de sélection du programme que vous pouvez télécharger sur le site du ministère. J'aimerais vous montrer rapidement le programme de l'expérience québécoise. Vous voyez les conditions de sélection. Il faut être travailleur étranger temporaire au Québec ou alors être diplômé du Québec. Et quand vous cliquez sur les travailleurs étrangers temporaires, vous avez encore plus de conditions générales. Ce qui est bien sur cette page, c'est que quand vous descendez tout en bas de page, vous avez le numéro de téléphone du ministère. Si vous avez des questions, le ministère du Québec répond au téléphone, contrairement à Immigration Canada. Donc, c'est une ressource utile que vous pouvez utiliser. Maintenant, on revient à notre présentation et on va regarder la même chose pour l'entrée express. Pour se faire inviter à déposer un dossier de résidence permanente à l'entrée express, c'est le même processus, mais les programmes sont différents. Première chose, c'est d'être éligible. Donc là, on parle de 3 programmes qui sont le programme des travailleurs qualifiés fédéral, qui est destiné aux personnes qui sont à l'extérieur du Canada pour la plupart et qui n'ont pas d'offre d'emploi au Canada. On a aussi la catégorie de l'expérience canadienne, qui est destinée aux personnes qui sont au Canada sous un permis temporaire. Et on a les métiers spécialisés. Ce sont les personnes qui ont une offre d'emploi au Canada dans un métier spécialisé. On va voir ensuite ça plus en détail sur le site du gouvernement. Ensuite, il faut avoir là aussi un score minimum, donc 67 points pour le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Sinon, vous n'êtes pas éligible et vous ne pourrez pas accéder à l'entrée express. Une fois que vous avez le score minimum, vous pouvez alors vous inscrire à l'entrée express, accéder au bassin des candidats et remplir votre profil. Et une fois que vous êtes dans le bassin des candidats, vous devriez trouver des moyens pour augmenter votre score afin d'être invité plus rapidement. Donc là, on va voir tout ça sur le site du gouvernement. Là, on est sur le site du gouvernement du Canada. Je vais vous mettre le lien en description parce que c'est un peu plus long à trouver. Et vous voyez qu'on peut comparer les programmes d'entrée express. Donc là, on a les 3 programmes dont je vous ai parlé. Si on regarde ce tableau, on a les critères d'admissibilité à gauche, les programmes au milieu et ensuite le détail au centre. Donc là, vous voyez par exemple que pour le programme des travailleurs qualifiés, il faut avoir un niveau 7 minimum dans les compétences linguistiques, donc soit en français, soit en anglais. Pour prouver ça, il faut passer un test de français ou un test d'anglais. Le test de français qui est approuvé, c'est le TEF Canada ou TCF Canada. Le test d'anglais approuvé, c'est l'IELTS ou le CELPIP général. Donc là, on a fait une vidéo aussi qui se spécialise uniquement sur les tests de langue que vous pourrez retrouver sur notre chaîne. Après, vous avez le genre de compétences et niveau d'expérience de travail. Donc là, on parle d'une expérience de travail dans la catégorie 0A ou B de la matrice CNP. Si vous montez un peu plus haut, vous avez les codes de classification CNP ici. Mais grosso modo, ça veut dire que votre profession requiert un niveau d'études minimum d'une formation professionnalisante. C'est-à-dire que si vous faites un travail qui ne requiert aucun diplôme, dans ce cas-là, vous n'êtes probablement pas dans la catégorie 0A ou B et vous n'êtes pas éligible en tant que travailleur qualifié. Ensuite, on passe à la durée de l'expérience. Vous voyez ici que c'est une année continue au cours des 10 dernières années. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une offre d'emploi pour être éligible. Par contre, vous devez avoir un diplôme d'études secondaires. Donc là, c'est le minimum. C'est le baccalauréat pour ceux qui sont dans le système européen. Ça, ce sont les critères de sélection principaux. Maintenant, pour la grille de points, si on clique sur ce programme-là en particulier, vous allez voir qu'on a les critères de sélection. Et en cliquant ici, vous allez avoir la grille de points. Donc là, vous voyez que la note de passage est de 67 points. Et si vous cliquez en dessous sur grille de points des critères de sélection, vous avez le détail avec la ventilation des points. Et vous pourrez venir calculer vos points pour voir si effectivement vous avez le score requis. Donc là, vous voyez pour le programme des travailleurs qualifiés les 6 critères de sélection avec pour chaque catégorie les compétences linguistiques, les études, l'âge, l'expérience de travail, etc. Là, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous allez jusqu'en bas, vous calculez votre score et vous arrivez avec un total. Et si vous avez un score de plus de 67 points, alors
vous pouvez postuler pour ce programme. On va revenir à notre présentation et on continue. Donc ça résume comment se faire inviter. Premièrement, être éligible, ensuite avoir un score minimum pour le programme où vous êtes éligible, vous vous inscrivez à la plateforme et ensuite vous trouvez des moyens d'augmenter votre score pour vous faire inviter plus rapidement. Maintenant, si on veut comparer les délais de traitement et l'argent, quand on parle de délai de traitement, il est important de noter que c'est les délais de traitement du gouvernement du Canada, à partir du moment où vous avez envoyé votre dossier. Je vous donne un exemple. Si vous avez un score qui est très très faible, vous n'allez jamais vous faire inviter. Donc vous pouvez attendre toute votre vie, vous n'allez pas recevoir d'invitation. Par contre, si vous avez un score élevé, vous recevez votre invitation, vous soumettez votre dossier et c'est à partir de là qu'il faut commencer à compter les délais de traitement sur la base d'un dossier qui est bien rempli. Donc le CSQ sur Arima, ça prend 6 mois et la résidence permanente, ça prend 32 mois. Donc pour Arima, on parle d'un total de 36 mois à partir du moment où vous avez envoyé votre dossier sur la plateforme. Pour l'entrée express, c'est un peu plus court. On a différents programmes. Donc pour le travailleur qualifié, c'est 26 mois. Pour l'expérience canadienne, c'est 11 mois. Et pour les métiers spécialisés, c'est 21 mois. Encore une fois, c'est à partir du moment où vous avez soumis votre dossier complet de résidence permanente. Il faut attendre pour l'expérience canadienne 11 mois pour recevoir le visa. Les délais de traitement sont plus longs qu'il y a quelques années à cause de la pandémie du Covid-19, de la fermeture des frontières, du travail à distance, manque de staff, etc. Mais aujourd'hui, en date où je vous parle, c'est-à-dire août 2022, ce sont les délais annoncés sur le site du gouvernement. En termes d'argent, on va prendre le cas d'une famille de 3 personnes, donc 2 parents et un enfant, et on va uniquement considérer les frais de visa. Donc là, je parle uniquement des frais de visa que vous payez au gouvernement du Québec et du Canada. Donc pour le Québec, c'est un total de 4 166 $ pour une famille de 3 personnes. Et pour l'entrée express, même famille de 3 personnes, c'est un total de 2 960 $. Sachant que ces frais-là, ça ne prend pas en compte l'équivalence des diplômes, ça ne prend pas en compte les examens de langue, ça ne prend pas en compte la visite médicale, etc. Si vous voulez une liste complète de tous les frais, référez-vous à notre site canada.mavoie.com ou alors abonnez-vous à la chaîne et regardez sur notre chaîne, on a une liste des frais, une vidéo qui parle juste de ça, donc vous avez le détail avec des cas d'études expliqués. Donc, quel programme choisir? Arima ou l'entrée express? Quelle est la stratégie à adopter si vous voulez venir au Canada? Quelle est la stratégie gagnante? Donc, après tout ce qu'on a dit, est-ce que c'est Arima ou est-ce que c'est l'entrée express? Ce que je vous propose, c'est de vous donner ma recommandation en tant que consultant en immigration pour avoir vu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, la première des choses, c'est de vérifier l'éligibilité. Quel que soit le programme, si vous n'êtes pas éligible, ça ne sert à rien de perdre votre temps à essayer de remplir des papiers, de faire des démarches à droite à gauche. Si vous êtes éligible, alors vous pouvez vous inscrire. Ça, je vous recommande de le faire. Déjà parce que c'est gratuit, que ça soit sur Arima ou sur l'entrée express, et aussi parce que ça va vous familiariser avec les sites du gouvernement du Québec et du Canada, et vous allez retrouver de l'information utile qui va vous aider par la suite. Donc, une fois que vous êtes éligible, faites votre inscription, remplissez votre profil et essayez d'intégrer soit le bassin Arima, soit l'entrée express. Maintenant, une fois que vous êtes inscrit, n'attendez pas 2 ans ou 3 ans de recevoir votre invitation. Vous pouvez en parallèle faire une demande de visa temporaire car les délais de traitement sont beaucoup plus courts et obtenir un visa visiteur au Canada, pour certains pays, on peut parler de quelques semaines. Donc, une fois que vous venez au Canada en tant que visiteur, là, vous pouvez chercher du travail sur place, c'est beaucoup plus facile que depuis l'étranger, ou alors essayer de chercher un travail depuis l'étranger, mais venir en tant que résident temporaire. Et à partir du moment où vous êtes au Canada en tant que résident temporaire, vous pourrez ensuite faire des démarches pour passer d'un résident temporaire à un résident permanent et vous aurez beaucoup plus de portes qui s'ouvrent à vous pour rester au Canada. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je vais vous mettre en description les différents liens qu'on a vus ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à info@mavoie.com ou à visiter notre site. On a pas mal de formations qui expliquent beaucoup plus en détail ce qu'on vient de voir ici. Quant à moi, je vous dis bonne chance et à très bientôt. Bye bye.